prions le Seigneur qui nous aide dans la marche, parce que la marche n'est pas facile, surtout dans les temps où nous ne sommes pas venus. Les choses deviennent de plus en plus dures et ce sont ceux qui vont pouvoir résister, à l'ennemi jusqu'à la fin, qui vont vaincre. Parce que le diable s'oppose à l'œuvre de Dieu, il s'oppose à nous. Et le Seigneur aussi le laisse s'opposer. Il le laisse s'opposer et nous donne l'occasion et les moyens de lui résister. De lui résister jusqu'au bout. Comme les apôtres l'ont dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Souvent, il y a des frères qui oublient ça. Ils oublient qu'on doit résister au diable. Et que c'est à force de résistance que le diable s'éloigne de nous. Donc, on n'arrive pas souvent à persévérer dans la résistance vis-à-vis de l'ennemi. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on lise dans Hébreux, pour déjà commencer. Hébreux chapitre 4, à partir du premier verset. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. » Et dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Amen. Que Dieu soit béni. On va ajouter une autre écriture dans Luc chapitre 12 à partir du verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais parler du petit troupeau de Dieu à la fin des temps. Amen. Mais avant cela, je voudrais qu'on regarde un peu cette écriture qui se trouve dans Hébreux chapitre 4. C'est une écriture qui m'a habité pendant quelques semaines à Abidjan. J'ai dû parler dessus à notre assemblée. Une expression grave qui a été exprimée par l'apôtre Paul, parlant de ce que la parole qui a été adressée à l'époque au peuple d'Israël, pour certains, n'a servi à rien. Cette expression n'a servi à rien, cette parole ne leur servit de rien. Ça m'a habité pendant un bon moment, au point que j'ai dû en parler. Et ça ne cesse de m'habiter parce que je vois, en examinant ces choses, que c'est un problème qui se trouve dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Si vous lisez l'Écriture telle que ça se trouve là, vous ne verrez pas l'inquiétude qu'il y a. Mais c'est un remontant à l'époque des faits que vous pouvez réaliser que c'est une écriture grave. Dans quel contexte est-ce que ces gens ont entendu la parole de Dieu? Dans quel contexte? Ce jour-là, frère, le Seigneur est descendu sur la montagne. La Bible dit que la montagne était fumante. Il y a eu des secousses, il y a eu du bruit. Et les gens sont venus, Dieu a commencé à leur parler du haut des cieux.
Et ils ont entendu la voix de Dieu comme des coups de tonnerre. Ça faisait peur. Ça faisait tellement peur qu'ils ont dit à Moïse que désormais, que Dieu ne nous parle plus. Mais que toi, tu nous parles. Tu vas vers Dieu, il te donne la parole, tu viens nous la donner. Mais plus jamais nous voulons entendre la voix de Dieu. Amen. Donc ça a été un moment épouvantable, comme l'Écriture l'a dit. Si vous lisez la scène, vous allez voir que c'était difficile à supporter, des coups de tonnerre, et la montagne qui fumait, qui tremblait, vous voyez, et des gens qui avaient peur, et dans la peur, ils ont reçu la parole, ils ont entendu cette parole-là. C'est là que Dieu a donné les commandements, avec plusieurs autres ordonnances et préceptes qui sont venus après. Mais la Bible dit que cette parole ne leur a servi à rien. C'est grave quand vous regardez le contexte dans lequel ils l'ont reçu. Normalement, cette parole devrait demeurer dans leur cœur. Si vous regardez le contexte, c'est des choses qui marquent que Dieu s'adresse à vous dans une montagne fumante avec assez de bruit, de secousses. Normalement, ça doit vous rester. Amen. Et vous devrez avoir peur de désobéir à une telle parole et à un tel individu qui vous a parlé avec autant de secousses, avec autant de bruit. Amen. Mais l'Écriture dit que cette parole-là n'a pas trouvé de place dans le cœur de ceux qui l'ont entendue. Aujourd'hui, il y a des frères qui veulent voir le feu tomber du ciel avant de croire dans le message. Ils veulent voir des miracles d'abord. Ils veulent que des paralytiques marchent, que des aveugles voient, que des lépreux soient purifiés avant de croire à la parole. Mais il y en a qui ont vu plus que ça. Et ils n'ont pas cru. Qu'est-ce que vous en dites? Ils n'ont pas cru. Entendre la voix de Dieu, voir une montagne qui fume, du feu qui descend, mais c'est plus qu'un paralytique qui a marché. Mais ils n'ont pas cru. Cette parole n'a pas trouvé de place dans leur cœur. Il y en a qui étaient en Égypte. Ils ont vu toutes les plaies dont Dieu a frappé les Égyptiens. Ils ont vu la mer qui s'est ouverte. Ils ont tout vu. Mais ils n'ont pas cru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est une révélation. Parvenir à comprendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique, c'est une révélation. Amen. C'est une révélation. Il faut que Dieu ouvre notre intelligence spirituelle pour que nous puissions voir et comprendre la parole de Dieu, savoir exactement ce que Dieu veut et nous mettre en ordre avec cela. Sinon, c'est difficile, frère. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, le message qui nous a été adressé à la fin des temps, pour plusieurs, n'a servi à rien. Dans leur cœur, dans leur vie, ça n'a pas servi. Le message ne leur a pas servi. La révélation des sceaux, des ailes de l'église, les révélations de la Genèse, Daniel, toutes ces prophéties qui ont été dévoilées par le frère Branham, toutes ces choses-là, cet ensemble de révélations, de paroles qu'on a reçues, pour plusieurs, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Oui, ça n'a servi à rien. Paul dit que cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, leur a aussi été annoncée. Mais parmi eux, cette parole n'a pas trouvé de foi. Donc une parole qui n'a pas trouvé de foi en nous, ça ne sert à rien de l'avoir entendue. Et c'est un danger qui guette le peuple de Dieu, qui guette les croyants du message, les frères et sœurs, qui guette tous les chrétiens. La Bible aujourd'hui n'a pas de place dans les cœurs des gens. Ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres préoccupations. La Bible n'a plus de place. La parole de Dieu n'a plus de place dans la vie des gens aujourd'hui. Et nous, à qui le Seigneur a dévoilé les choses, frères, nous devons prendre garde. C'est ce que Paul a dit. Prenons garde. Et ayons l'assurance que nous sommes vraiment entrés dans le repos de Dieu. C'est quoi le repos, frère? Le repos, disons la position de repos, c'est une position dans laquelle la chair ne fait plus d'effort.
pour adorer le Seigneur, pour entreprendre les œuvres de Dieu. Dès l'instant où vous parvenez à agir, à adorer, à prier, à faire les choses par l'esprit, vous êtes dans le repos. C'est-à-dire que votre chair n'est plus à l'œuvre. Donc vous vous reposez. Et c'est Dieu qui travaille en vous. C'est Dieu qui se manifeste en vous. C'est Dieu qui agit en vous. Vous êtes dans le repos du Seigneur. Mais il y en a qui n'ont pas ce repos. Ils n'ont pas le repos à telle enseigne qu'ils souffrent encore. Eux-mêmes, ils souffrent encore. Pour adorer Dieu, ils souffrent eux-mêmes. Mais quand on est dans le repos, on ne souffre plus. Pour entreprendre les œuvres de Dieu, on est en paix. Amen. On est en paix. La paix que l'Esprit donne. Celui qui est dans le repos, il est dans le repos. Et nous devons nous reposer. Amen. On doit se reposer dans le Seigneur. Nous avons reçu l'Évangile pour nous reposer dans le Seigneur. On doit se reposer dans le Seigneur. On doit être en paix dans le Seigneur et adorer le Seigneur dans la paix. Amen. Ces frères-là, la parole qu'ils ont reçue ne leur a pas servi. Malgré les coups de tonnerre qu'ils ont entendus. Il y en a qui veulent entendre des coups de tonnerre. D'autres, certains s'enorgueillissent d'avoir entendu un coup de tonnerre ou bien des coups de tonnerre. Et il y en a d'autres qui veulent entendre. Comme un tel a entendu, moi aussi je veux entendre des coups de tonnerre. Mais ce n'est pas un problème de coups de tonnerre. Tu peux entendre des coups de tonnerre. Dieu peut te parler dans des coups de tonnerre. Et puis après tu lui tournes le dos. C'est par la révélation. On adore Dieu par la révélation. Amen. On adore Dieu par la révélation. Quand vous lisez l'histoire des anciens, vous verrez que à chaque fois, ils ont fait un autel là où Dieu s'est révélé à eux, là où Dieu leur est apparu, soit dans un songe, ou dans une vision. Ils ont fait un autel. C'est comme ça. L'adoration, disons, l'homme dresse dans son cœur un autel pour adorer Dieu à chaque fois que Dieu se révèle à lui. Tant qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'autel. La révélation précède toujours l'autel. Vous verrez que Abraham a adressé un autel à Dieu, Isaac a adressé un autel à Dieu, Jacob a adressé un autel à Dieu. À chaque fois, vous verrez que Dieu est apparu, Dieu a parlé, Dieu a montré une vision, ou bien un songe, une révélation quelconque. C'est par la révélation qu'on adore. Et le Seigneur a posé la question aux disciples, ils l'ont dit. Qui dites-vous que je suis? Pierre, qui a eu la révélation, a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit oui. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et il a dit alors que de cette révélation-là, je bâtirai mon église. Amen. Frère, Dieu parle par plusieurs moyens. Dieu parle par plusieurs moyens. Mais il nous faut parvenir à la connaissance du Seigneur ou bien à la connaissance du message que nous avons reçu par une bonne révélation. Il faut que Dieu se révèle à nous pour que nous puissions comprendre ses desseins et savoir comment marcher avec lui. C'est très important. Sinon, nous manquerons le but. Nous manquerons le but. Amen. Parce qu'il y a un but qui a été assigné au message. Et ce but-là n'est pas encore atteint, on le poursuit toujours. Si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention pour bien comprendre le message que Dieu nous a adressé, nous manquerons le but. Et ici, dans Luc chapitre 12, le Seigneur parle d'un petit troupeau. C'est là que je voudrais insister. Le Seigneur parle d'un petit troupeau. Il exhorte les disciples à ne pas se préoccuper de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, de quoi est-ce qu'ils seront vêtus. Il les exhorte à ne pas se préoccuper de la vie présente. Pourquoi? Parce que pour le Seigneur, c'est tout à fait normal que lui prenne soin de ceux qui sont à lui sur cette terre. Amen. Dieu est dans une logique paternelle ici. Voilà. C'est sa responsabilité en tant que créateur des hommes de leur donner de quoi manger et de quoi se vêtir.
c'est la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas notre responsabilité à nous. C'est pour cette raison que vous trouverez que dans ce monde, il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent mieux que nous. Mieux que les chrétiens, je veux dire. Il y a des gens qui... Tout ce que vous voyez en Suisse, là, ils n'adorent pas. Ils ont de bons boulots, ils ont de bonnes formations, ils ont de bons salaires, ils vivent tranquillement. Amen. Il y en a même qui vivent du vol, qui vivent des crimes, de l'escroquerie. Oui, ils vivent bien. Amen. La nourriture ne leur est pas privée. Donc, c'est la responsabilité de Dieu de nourrir les hommes, de leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre, pour se vêtir. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Il ne nous appartient pas à nous les hommes de faire de cela une quête. Surtout nous, les croyants. Parce qu'il a dit ici que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Et il sait pourquoi il a dit. Amen. Évidemment, vous qui êtes dans la société évoluée, bon, de tels discours, c'est un peu... C'est bizarre. Amen. Parce que la civilisation est telle qu'aujourd'hui, il faut se battre. Mais je vais dire que quand vous vous battez et que vous avez trouvé quelque chose, c'est parce que c'est la responsabilité de Dieu. Oui. Il ne faut pas investir en tant que croyant et il ne faut pas investir là où Dieu n'a pas investi. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Dieu n'a pas investi dans le monde. Amen. Alors, il ne nous appartient pas à nous d'investir dans le monde. Le croyant doit investir là où Dieu a investi. Amen. Voilà. Donc, aidez votre Père Saint que vous avez besoin de manger, de boire et de vous vêtir. Donc, il vous donne ces choses. C'est-à-dire que ce n'est pas cela qui est l'objet de l'investissement pour le Seigneur. Et il faut investir ailleurs. Là où tout le monde ne peut pas investir. Dans le monde, tout le monde peut investir. Amen. Dans le monde, tout le monde peut investir. Mais il y a un milieu où tout le monde ne peut pas investir. C'est là-bas que Dieu nous appelle à investir, nous les croyants, afin de récupérer plus tard notre investissement. Et pour se faire un trésor dans ce monde, il faut travailler. Parce qu'à la fin du texte, il est dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Voilà. Pour se constituer un trésor, on travaille. Dans l'ancien temps, les gens aimaient se faire des trésors. Les rois faisaient des conquêtes pour renflouer leurs trésors. Les gens travaillaient beaucoup pour se constituer un trésor. Et quand le trésor est constitué, c'est là où il se trouve que le cœur de l'homme se trouve. Aujourd'hui, les hommes ont des cœurs dans lesquels il n'y a plus la parole de Dieu parce que le cœur de l'homme est habité par autre chose. Les gens investissent là où Dieu n'a pas investi. Les chrétiens investissent là où Dieu n'a pas investi. Parce qu'ils n'ont pas encore compris, n'ont pas encore bien perçu le royaume de Dieu et ses lois, le royaume et ses règles. Celui qui a bien compris le fonctionnement du royaume de Dieu n'ira pas investir là où Dieu n'a pas investi. Parce que ton cœur ne doit pas se trouver là où le cœur de Dieu ne se trouve pas. Amen. Cette parole qui est ici, frère, pour bien la comprendre, il faut l'appliquer à Dieu lui-même. C'est là où je vais en venir. Sinon, ce que je suis en train de dire, c'est des choses que vous savez tous. Mais là où je vais en venir, c'est qu'il faut appliquer cette parole à Dieu lui-même. Parce que souvent, quand le Seigneur donne quand il établit des règles de vie, pour mieux les comprendre, il faut les appliquer à Dieu lui-même. Autrement dit, l'Écriture dit que là où est votre trésor,
là aussi sera votre cœur. Maintenant, où se trouve aujourd'hui le cœur de Dieu, selon vous? C'est là où je vais en venir. Selon vous, où se trouve le cœur de Dieu aujourd'hui? Si vous voulez savoir où se trouve le cœur de Dieu, il faut parvenir à identifier aussi où se trouve le trésor de Dieu. Puisque le cœur est attaché là où se trouve le trésor. Amen. C'est la règle. Et c'est la règle de Dieu lui-même. Là où se trouve ton cœur, là aussi va se trouver, disons, ton trésor. Mais où se trouve aujourd'hui le cœur de Dieu? Amen. Que Dieu soit béni. Pensons, réfléchissons à cette question. Parce que c'est important. Il y a un petit troupeau. Amen. Il y a un petit troupeau sur la terre, frère. Aujourd'hui, il y a un petit troupeau sur la terre dans le cœur duquel Dieu est en train de constituer un trésor. Un trésor important. Un petit troupeau dans lequel Dieu est en train de réaliser un gros investissement, un gros placement. Et c'est ce petit troupeau qui attire le cœur de Dieu sur la terre. Sinon, Dieu n'a plus rien à faire ici. Dieu a déjà prononcé un jugement, une condamnation sur la terre entière. C'est écrit dans la Bible. Comment est-ce que le monde sera détruit? Tout est déjà écrit. Dans les prophéties, nous les connaissons. Dieu n'a plus rien à faire sur cette terre. Donc, on ne peut pas investir là où Dieu n'a pas investi. Pour nous les croyants qui avons la révélation. Où se trouve le cœur de Dieu aujourd'hui? C'est dans un petit troupeau. Dieu est en train de réaliser un gros investissement dans un petit troupeau qui est sur la terre, dans lequel, disons, un petit troupeau qui attire le cœur de Dieu. Un petit troupeau dans lequel se trouve le trésor de Dieu. Cette parole révélée que nous avons reçue à la fin des temps. Parce que depuis 1933, le Seigneur a dit, devant témoins, au frère Branham, que tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Pas la personne de William Branham. Pas non plus la personne des autres serviteurs de Dieu qui viennent après. Mais le message, un message, une parole révélée, prêchée au peuple de Dieu. Amen. Qui va lui donner, disons, qui va commencer et achever dans ce peuple-là la préparation pour l'enlèvement. Oui. C'est le trésor de Dieu, ça. Comme le frère l'a dit là tout à l'heure. La parole de Dieu, c'est le trésor de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a un mécanisme de transformation déjà établi pour ceux qui la reçoivent, qui la croient. Amen. Et cette parole de Dieu va donner une qualité, une vertu à un peuple, à un petit troupeau. C'est la richesse de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est le trésor de Dieu. Amen. Frère, Dieu est en train d'investir dans un peuple aujourd'hui. Nous devons tous le réaliser, frère. Dieu est en train d'investir dans un peuple. Quand je dis un peuple, il s'agit de vous et de moi, de tous ceux qui ont reçu le message du temps de la fin. Amen. Ce message-là, frère, Dieu a travaillé et continue de travailler pour ça. Oui, c'est un investissement. C'est un investissement. C'est un gros investissement. C'est une œuvre, un travail que Dieu est en train de faire. Et je vous en prie, le Seigneur est descendu lui-même pour ce travail. Oui.
Il est descendu lui-même pour ce travail. Le frère Branham avait à ses côtés un ange. Il est mort, mais l'ange, il est encore là. Alléluia. Moi, je vous ai raconté mon expérience déjà. Pendant 2 ans, ma chambre à coucher était visitée par des anges. C'est eux qui m'ont révélé ce que je prêche. Concernant le cri de minuit, concernant le message du réveil. Je n'ai pas appris ça d'un prédicateur. En Côte d'Ivoire, je n'étais pas parmi la classe des prédicateurs. Non. J'étais assis dans le peuple. Et quand j'effectuais mon premier voyage missionnaire au Congo, j'étais assis parmi les frères dans l'église. Donc je n'étais pas compté parmi les responsables de l'église, parmi les dignitaires. Mais j'ai reçu ces paroles par des visions. Par des visions. C'est par des visions que moi j'ai compris que je dormais, que j'étais assoupi. C'est par les visions que j'ai reçu l'explication de ce que c'est que le sommeil et l'assoupissement spirituel. L'iniquité et toutes ces choses, frère. Dieu est en train d'investir dans un peuple. Donc, son cœur se trouve dans ce trésor. Je veux que nous puissions réaliser que Dieu nous aime. Alléluia. C'est ça. Il faut que nous réalisions, chacun pour sa part, que Dieu nous aime, frère. Dieu nous aime. Alléluia. La Bible dit que là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Amen. C'est la vérité. Si tu es convaincu, si tu es sûr que tu as reçu le message du temps de la fin, et que ton cœur veille sérieusement sur ce message, sache que Dieu t'aime. Oui, tu ne peux pas porter le trésor de Dieu et ne pas avoir les regards de Dieu sur ta personne. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Dieu nous aime. Vous ne pouvez pas prendre dans votre cœur la résolution de ne pas faire comme le monde fait aujourd'hui et susciter la haine, le mépris de Dieu à votre endroit. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Parce que les gens que vous voyez là, mais ils n'ont pas d'égard pour Dieu et sa parole. Dieu n'a plus rien à faire dans ce monde. Dieu a seulement affaire à ses croyants, à ce petit troupeau qui a reçu sa parole. La parole qu'il a adressée aux nations à la fin des temps. Parce que le message a été adressé à toutes les nations, à tous les peuples. Quand Dieu adresse sa parole, il ne désigne pas une catégorie de personnes à qui elle est adressée. Le frère Branham s'est retiré des dénominations et il a proclamé la parole pour tous les croyants. Il y en a qui l'ont accepté, il y en a qui l'ont rejeté. Amen. Mais nous constatons aujourd'hui que ceux qui l'ont reçu, ils ne sont pas nombreux. Mais c'est un investissement énorme que Dieu est en train de faire. Et il faut investir là où Dieu investit, frère. Il ne faut pas investir là où Dieu n'a pas investi. Ça ne sert à rien. Il a dit de ne pas investir, de ne pas amasser dans un milieu où la rouille et la teigne peuvent arriver. Amen. Ça veut dire qu'il s'agit d'un investissement spirituel. Et dans le cœur du croyant, dans le cœur d'un frère ou bien d'une sœur qui a reçu cette parole, ce message révélé, là-bas, amen, la rouille et la teigne n'arriveront pas. Non. 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 Si tu as cru cette parole, ce message de purification, de sanctification, ce message de piété, ce message d'appel à sortir de la débauche, de la mondanité, des œuvres des ténèbres, des systèmes, de l'organisation. Amen. Ce message qui combat l'esprit qui est dans le monde. Si tu l'as reçu véritablement, que tu as dit amen à cette parole et que tu veilles là-dessus, sache que Dieu est en train de réaliser en toi un gros investissement. Amen. C'est un trésor tout constitué, frère. Le message que nous avons est un trésor. Je veux dire que parvenir à comprendre les desseins de Dieu dans les temps où nous sommes parvenus,
parvenir à réaliser ce que Dieu est en train de faire sur la terre, dans les cœurs. Parce que le message atterrit dans les cœurs des croyants. Amen. Ce n'est pas un endroit imaginaire. Non. La parole qu'on a reçue s'accomplit dans les cœurs. Il s'agit de la préparation de l'épouse, d'un appel à sortir des œuvres des ténèbres, des œuvres de la religion, de l'esprit du monde, l'esprit de Sodome et Gomorrhe, l'esprit du temps de Noé. Amen. Tous ces esprits qui sont dans le monde aujourd'hui. Il s'agit de sortir de tout ça pour nous unir résolument au Seigneur dans une vraie communion, pour avancer, pour être des hommes et des femmes distingués dans notre génération. Amen. Parce que le message nous appelle à une distinction claire et nette avec le monde, avec l'esprit du monde. Vous voyez? C'est un investissement, frère. Et Dieu se bat pour ça. C'est ce qui me plaît. Le Seigneur se bat pour ça. Le Seigneur a beaucoup d'adversaires dans le monde, mais il se bat pour ça. Le Seigneur se bat pour cette œuvre. Il se bat pour ce travail. Il se bat pour ça. Et il nous suffit d'un tout petit effort pour voir le soutien de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu cherche. Il cherche des hommes et des femmes qui prennent la résolution de tourner leur cœur là où se trouve leur trésor. Et nous avons le même trésor que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a le même trésor. Nous possédons le même trésor. C'est pour ça que nos cœurs vont dans la même direction. Frères, réalisons que Dieu nous aime. Amen. Acceptez que Dieu vous aime. Et réalisez que Dieu vous aime. Oui. Parce que le diable, quand il veut renverser un croyant, il le pousse à raisonner en lui-même. Et à penser que peut-être que Dieu l'a oublié, peut-être que Dieu n'est plus avec lui, rien ne lui réussit, rien ne marche avec lui, il n'arrive pas, malgré tout ce qu'il fait. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Tout dépend de la manière dont nous nous considérons nous-mêmes. Mais ce n'est pas vrai. Nous devons nous fortifier dans l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, nous devons réaliser que Dieu nous aime. Si nous possédons cette parole, nous devons réaliser que Dieu nous aime. Que le Seigneur est avec nous, qu'il marche avec nous. Amen. C'est important. Il a dit, petit troupeau, ne crains rien. C'est un petit troupeau qui est disséminé sur la terre. Quand je parle du petit troupeau, ce n'est pas seulement le nombre qui est ici. Nous ne sommes pas nombreux là ici. Mais il y a des croyants, ça et là, dans le monde, qui ont accepté cette parole, ce message du temps de la fin, et qui, malgré les difficultés, marchent avec ce message. Mais oui, la grande masse est allée faire beaucoup de choses avec le message. Dans tous les cas, ça, ce n'est pas le trésor de Dieu. Mais Dieu a un trésor. Beaucoup prêchent cette parole, beaucoup prêchent le message, mais bon, ce n'est pas le message tel que Dieu l'a donné au commencement. Vous savez, le message du temps de la fin, c'est un vrai trésor, frère. Oui, c'est un vrai trésor pour celui qui l'a compris, pour celui qui en a reçu la révélation, la vision spirituelle, et qui marche dans l'aboutissement de cette parole. Parce que cette parole va aboutir à quelque chose. Amen. Ça va aboutir à quelque chose. C'est une parole qui est établie dans un petit troupeau, que le monde ne soupçonne pas, que le monde ne voit pas, mais qui est là. Amen. Quand Jésus est venu, Jésus, vous savez que Jésus, c'est la parole. Il était là, en Israël. Les gens l'ont vu au départ comme un enfant, voilà, dans une famille.
Mais en lui, il y avait un trésor. Et Dieu veillait là-dessus. Le cœur de Dieu était tourné en Israël, mais en Jésus. Et puis, il a poussé, il a grandi. Quand sa divinité a commencé à se manifester, les gens ont su qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait une parole. Parce qu'ils ont dit, mais d'où lui vient cette sagesse? Est-ce que ce n'est pas le fils de Marie? Ben oui, c'est lui. Mais il était là. Bon, on n'a pas appris qu'il a été un scribe ou bien un pharisien. Mais d'où lui vient cette sagesse? Mais il avait en lui un trésor, frère. Alléluia. Il avait en lui un trésor. Josué avait en lui un trésor. Il avait la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu révélée, manifestée. Oui. Et cette parole qui en nous est une portion de divinité. C'est pour ça que l'Écriture a dit que vous êtes des dieux. Vous à qui la parole est parvenue, vous êtes des dieux. Amen. Donc nous avons, chacun d'entre nous, cette portion de divinité qui est un trésor qui sera manifesté. Comme la divinité de Christ a été manifestée et révélée un jour, c'est comme ça que la divinité que nous avons sera manifestée et révélée. Et les gens diront dans le quartier, mais n'est-ce pas M. Barillier là, oui, le monsieur qui... Oui, mais c'est lui, c'est le voisin. Mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette puissance? Cette autorité? Cette manière de faire qui est peu commune? Amen. Donc, Dieu est en train d'investir en chacun d'entre nos frères et sœurs. Prêtons attention à l'investissement de Dieu en nous. Ayons du respect pour l'investissement du Seigneur dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Le Seigneur veille sur la vérité qu'il a adressée à son peuple. Il veille là-dessus. Si vous rejetez la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tant que vous n'avez pas rejeté cette parole, tant que vous la considérez, tant que vous la recevez comme la parole qui doit vous amener dans la position que le Seigneur a déterminée à l'avance pour son peuple, c'est-à-dire la position d'épouse de Christ, et que vous faites des efforts en relation avec cette parole, sachez que Dieu vous aime et que Dieu veille sur cette parole qu'il vous a donnée. Il veille sur cet investissement parce que c'est un investissement. Il investit pour recueillir quelque chose en retour. Amen. De la même manière que nous travaillons pour demain obtenir en retour une récompense, un résultat, c'est comme ça que Dieu est en train d'investir. Et l'aboutissement de cette parole, c'est la naissance du Fils de l'Église, qu'on appelle en d'autres termes, l'épouse de Christ. Amen. Qui veut entreprendre l'œuvre de Dieu et puis être enlevé. C'est dans ce cadre-là que la prophétie nous a placés et que c'est là que nous sommes, frères. C'est là où nous sommes. Petit troupeau de Dieu. Sache que tu es le cœur de Dieu. Si la parole qui a été reçue, ce trésor que Dieu nous a amené à la fin des temps, demeure en toi, sache que tu es précieux aux yeux du Seigneur. Amen. Et que Dieu a son cœur là où se trouve son trésor. Si toi tu es sûr, si tu es conscient que ton cœur se trouve là où se trouve ton trésor, sache que Dieu est plus conscient que toi. Amen. Oui, frère. C'est là où je vais en venir ce soir. De la même manière que toi tu peux avoir ton cœur attaché à ton trésor, c'est comme ça que Dieu aussi a son cœur attaché à sa parole. Surtout à cette parole révélée à la fin des temps. Parce que Dieu a dévoilé toute la Bible pour nous, pour que nous puissions avoir tous les moyens de nous préparer pour l'enlèvement. Amen. C'est un trésor, frère. C'est une grande richesse. Peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas comprendre ce qu'il dit maintenant, mais au fur et à mesure que vos yeux vont s'ouvrir, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ce message est un trésor. C'est un trésor. Moi, j'ai toujours dit aux frères à Koumassi que je n'envie personne et je n'envierai personne. Je n'envierai jamais un serviteur de Dieu. Alors, je me bats pour être satisfait
que j'ai satisfait le cœur de Dieu. Amen. Oui. Parce que quand tu veux chercher à faire comme ton prochain, tu as des problèmes. Oui, tu as des problèmes. Ce que nous avons reçu est suffisant pour que nous puissions nous faire de la place dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Largement suffisant. Amen. Nous avons l'esprit, nous avons toutes ces révélations, toute cette parole. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Et c'est un trésor inépuisable. Le message du temps de la fin. Dieu a ouvert pour nous la porte de la révélation, la porte de l'instruction, de la compréhension de la parole de Dieu. Pourvu que nous cherchions vraiment à entrer dans ces choses. Oui, Dieu a ouvert la porte. La porte étroite, je l'ai dit, c'est la porte de la révélation. Quand ça s'ouvre, tu vois un chemin. Tu t'engages sur ce chemin, il est resserré, c'est vrai. Il est difficile, c'est vrai. Mais c'est le chemin qui aboutit à la gloire. Amen. Oui, frère. Que Dieu nous bénisse. Donc, là où je voudrais en venir ce soir, c'est donc par rapport à ce verset 34. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Appliquons cette parole au Seigneur. Appliquons cette parole au Seigneur. Et nous comprendrons que là où se trouve le trésor du Seigneur, là aussi se trouve son cœur. Amen. C'est dans son épouse. C'est dans sa parole. Cette parole révélée que nous avons. Donc si tu portes cette parole, tu dois réaliser que Dieu t'aime. Et que Dieu veut aller loin avec toi. Amen. Il veut aller loin avec toi. Loin, loin, loin avec toi. Il n'y a plus rien qui attire Dieu dans ce monde. Parce qu'il a déjà prononcé une condamnation sur le monde. Le monde sera détruit. Tout ce que nous voyons là va disparaître. Amen. Rien de tout ça ne va subsister. Ça va disparaître. Donc, nous devons investir dans cette parole. Nous devons investir dans cette révélation que nous avons reçue. Nous devons investir dans ce message que nous avons reçu. L'investissement, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train d'investir. Il est en train de nous donner à chaque fois ce qu'il nous faut pour avancer. Mais nous devons répondre aussi. Amen. Oui, en recevant cette parole et en cherchant vraiment à la faire fructifier dans notre cœur. C'est le meilleur investissement. Parce que cette parole contient des vertus, des qualités pour être élevé demain à la position d'épouse de Christ. Oui, avant d'être honoré, il faut que tu sois éduqué d'abord. Comment est-ce que vous pouvez trouver une princesse ou bien une reine qui n'a pas été éduquée? Une reine qui n'a pas été éduquée, elle ne saura pas comment se tenir à côté de son mari. Elle ne saura pas. Hein? Vous le savez. Chez vous, il a existé des royaumes avant, il y a l'histoire, vous connaissez ces choses-là mieux que nous. Une reine qui n'a pas été éduquée, vous connaissez la reine Vashti. Elle a été mal éduquée. La reine Vashti. Elle n'a pas été bien éduquée. Donc, elle a été déchue de sa position. Donc, Esther a été éduquée par son oncle. Par la suite, quand elle est venue chez le roi, l'eunuque lui a montré comment faire. Et elle est devenue une bonne reine. Amen. Voilà. Donc, nous avons reçu une parole pour nous éduquer, pour nous amener à savoir nous tenir auprès du Seigneur dans sa maison, à nous préparer en vue d'occuper cette place. Et ça, frère, je vous le dis, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Sachez que Dieu vous aime. Parce qu'un homme qui n'est pas encore parvenu à réaliser que Dieu l'aime, il n'a pas en lui suffisamment de crainte pour le Seigneur. Mais quand tu parviens à réaliser que le Seigneur t'aime, parce que tu portes dans ton cœur son trésor, alors ta crainte pour Dieu peut se développer. C'est sur nous que Dieu a ses regards. Pas, quand je dis nous, je ne sais pas l'enveloppe ici. Mais c'est ce qui est en nous. C'est ce qui est en nous qui intéresse le Seigneur. Et c'est ça qui est le plus important, frère. Amen.
Dieu ne regarde pas la couleur des gens, ou bien leur laideur, ou bien leur beauté, ça ne l'intéresse pas. Mais si tu as en toi la parole de Dieu, si tu as en toi la lumière qu'il a envoyée aux hommes dans notre génération, la parole qu'il a adressée aux hommes dans notre génération, tu as ça, si tu détiens cette parole, cette vérité, cette lumière, mais tu es précieux aux yeux du Seigneur. Et pour le diable aussi, tu as un problème. Oui, n'oubliez pas ce côté. Satan craint seulement ceux qui sont éclairés. Oui. Ceux qui sont éclairés, c'est eux que le diable craint. Ceux qui ne sont pas éclairés, bon, tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas combattre le diable. Mais celui qui est éclairé, celui qui a la lumière, c'est lui que le diable craint. Il a peur de lui. Il a peur de ses réactions. Satan a peur des réactions de ceux qui sont éclairés. Et nous sommes éclairés, frères. Amen. Chacun doit tenir cette lumière, cette parole, pour amener le diable à s'éloigner. Amen. Le diable domine, il fait le malin sur ceux qui ne sont pas éclairés, qui n'ont pas la lumière. Mais celui qui est éclairé, celui qui a la lumière, et celui qui fait valoir cette position-là, le diable le craint. Le diable le craint. Donc fortifions-nous dans l'amour du Seigneur. Le Seigneur a dit que ceux qui m'aiment, ils gardent ma parole. Amen. C'est ce qu'il a dit. Ceux qui m'aiment, ils gardent ma parole. Ceux qui m'aiment, c'est ceux-là qui gardent mon trésor. Donc ce soir, je voudrais commencer par cette exhortation pour nous amener à comprendre qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'investir dans un petit troupeau. C'est sa décision à lui, une décision personnelle de Dieu, d'investir dans un petit troupeau. Et sachez-le, frère, nous ne serons pas nombreux sur cette terre à croire cette parole et à la garder. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est trop difficile. Oui, le message, c'est difficile à avaler. C'est difficile. Un message qui vous appelle à vous séparer du monde, à vous séparer de Sodome et Gomorrhe, à vous séparer des œuvres des ténèbres. Un message qui vous appelle à vous séparer de la civilisation actuelle et à vivre comme des croyants. Vous savez, les chrétiens ne changent pas. Un chrétien normal, il ne change pas. Je vais dire que, puisque la parole qui en lui ne change pas, lui ne change pas. Ce que Dieu condamne aujourd'hui reste condamné jusqu'à la fin des jours. Amen. Oui, Dieu ne condamne pas une chose aujourd'hui, et puis demain, il dit, bon, ben écoutez, bon, c'est fini, ça vous pouvez maintenant... Non, non, non. Ce que Dieu condamne aujourd'hui, c'est condamné pour toujours. Donc, le chrétien ne change pas. On ne peut pas changer l'évangile ou bien adoucir les choses ou bien arrondir les âmes. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est un problème. Donc, beaucoup ne pourront pas tenir dans cette parole, dans ce message. Oui, à chaque fois, le nombre se rétrécit. À chaque fois, l'étau se resserre autour de ceux qui veulent jouer un double jeu. Amen. Mais gardons le trésor de Dieu que nous avons reçu, cette parole. Gardons-la dans notre cœur et sachons que là où se trouve ton cœur, disons là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Sur la terre aujourd'hui, Dieu a un trésor. C'est cette parole qu'il a déposée. Voilà, par son prophète. Ceux qui la gardent, c'est vers eux que se trouve tourné le cœur de Dieu. Amen. C'est tout, frère. Il n'y a rien d'autre. Les autres commentaires, ça vient de qui? De l'ennemi. Amen. Ça vient du diable. Les autres commentaires viennent du diable. Ça ne vient pas du Seigneur. Celui qui a cette parole, qui est le trésor du Seigneur, Dieu a son cœur attaché là-bas. Amen. Que Dieu soit béni. C'est pour cela que nous devrons faire attention pour ne pas nous laisser aller à un autre évangile.
comme je l'ai lu au départ, il y en a qui ont entendu cette parole que nous avons reçue, mais pour eux, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas réalisé l'importance de ce trésor, donc ça ne leur a pas servi. Ils n'ont pas eu la révélation que c'est un trésor. Amen. Parce que si on vous dépose un trésor dans la main, et que vous ne savez pas que c'est un trésor, bon, mais on ne fait rien avec. C'est comme dans l'ancien temps, les colons qui partaient en Afrique, ils partaient avec des pacotilles. Vous connaissez les pacotilles? Et ils allaient déposer ça auprès des chefs africains, des chefs de communauté. Et ils leur faisaient croire que c'était un bon trésor. Et puis ils prenaient, puisqu'il n'y avait rien pour contrôler. Et ils confondaient ça avec l'or parce que ça brille. Vous voyez? Mais c'est de la pacotille. Mais admettons que ce soit de l'or véritable et qu'ils ne sachent pas. Quand tu ne sais pas, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas la révélation. Il faut avoir la révélation que tu as un trésor. Oui. Et que le cœur de Dieu est attaché à ce trésor. Donc, tant que tu le tiens, il te suit. Il marche avec toi. Il est tenu de marcher avec toi. Parce qu'il est en train d'investir en toi. Quel est ce père qui va investir dans un enfant et qui au moment de la réussite va, je ne sais pas, le chasser de la maison ou bien, je ne sais pas. Vous voyez, c'est pas normal. Il n'y a plus rien sur la terre, il n'y a plus rien dans le monde, il n'y a plus rien. Dans toutes ces dénominations que nous voyons, c'est fini. Dieu, en proclamant le message, a tourné le dos aux organisations religieuses. Amen. C'est tout, frère. Oui. Quand la possession de l'adversaire prend une certaine proportion, Dieu n'a plus rien à faire. Donc, c'est le message que nous avons reçu qui est aujourd'hui le trésor dans lequel Dieu est en train d'investir. Et c'est dans ton cœur, c'est dans mon cœur que les choses se passent. Toutes les transactions liées à l'investissement se font dans notre cœur. Tout le travail, amen, tout le travail se fait dans ton cœur et dans mon cœur. C'est pour cela qu'on doit prêter attention au Saint-Esprit pour nous laisser conduire. Car là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Qu'il puisse nous aider à comprendre ces choses.